Voici le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse en lui. Prière du matin. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui est un jour qui a été créé par le Seigneur, un don divin qui nous est offert avec un amour infini. Chaque aube est une nouvelle opportunité de nous rapprocher de sa volonté, de vivre avec dessein et gratitude. Comme nous le dit le psaume 118, 24, « C'est ici le jour que le Seigneur a fait, nous nous réjouirons et nous nous égayerons en lui. » Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous réjouir en sa présence et dans les bénédictions qu'il nous donne, car chaque moment de vie est un reflet de son amour immense. Je t'invite en ce jour à chercher un lieu tranquille et serein, où ton cœur et ton esprit puissent se reposer des tensions de ce monde. Prends un instant pour libérer tes pensées, pour calmer ton âme et permettre que la parole du Seigneur entre avec force et douceur, transformant le plus profond de ton être. Que ce moment de paix soit un refuge où ta relation avec Dieu se fortifie et ta foi se renouvelle. Père céleste, je te rends grâce infinie de nous avoir envoyé ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour habiter dans nos cœurs. Il est celui qui comble tous nos besoins, qui devient que notre ami fidèle et proche, et qui par sa présence transforme notre vie d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre complètement, mais que nous pouvons expérimenter. Merci pour ce don immense de ton Fils et de nous donner le privilège de marcher avec lui à chaque pas. Je te remercie aussi, Seigneur, pour l'Esprit Saint, ce consolateur que tu as envoyé pour être avec nous toujours. Comme ton enfant avec humilité et foi, je crie vers toi, Abba, Père. Mon âme te cherche, Seigneur, et se tourne vers toi avec une confiance et une espérance totale. En toi nous trouvons notre paix, notre force, notre direction. L'apôtre Paul nous a laissé une déclaration puissante que je fais mienne aujourd'hui, de toute mon âme et de tout mon être. Christ vit en moi. Aujourd'hui, avec une espérance, une acceptation et une joie renouvelée, je reçois Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. Je déclare avec foi qu'il habite en moi, dans mon cœur, dans ma vie. Il me transforme chaque jour davantage à son image et me donne la force de continuer, malgré les adversités. Merci Père, car bien que Jésus soit à ta droite dans les cieux, il vit aussi en moi par l'Esprit Saint. Merci pour ta présence constante, pour ton amour qui ne m'abandonne jamais. Merci parce que Jésus est bien plus que mon Seigneur et Sauveur. Il est mon ami fidèle, le compagnon qui ne me laissera jamais, le refuge dans les moments d'angoisse et la joie dans les moments de bonheur. Aujourd'hui, Seigneur, je veux t'exprimer ma gratitude profonde pour la vie, pour chaque respiration que tu me donnes, pour chaque aube pleine de possibilités, pour la richesse de me sentir ton ami, pour tout ce que tu as fait et continues de faire pour moi. Merci pour ton amour inconditionnel qui se déverse sur moi-même quand je ne le mérite pas. Merci pour les épreuves qui me fortifient, pour les moments de calme qui m'apprennent à espérer en toi, et pour la certitude que tu seras toujours avec moi. Aujourd'hui, je veux présenter devant toi, Seigneur, tous ceux qui sont importants pour moi, ma famille, mes amis et tous mes frères et sœurs de la communauté. Je te demande de les bénir abondamment, que leur cœur se remplisse de ta paix et de ton amour. Qu'ils trouvent consolation en ta présence, force dans ta parole et espérance dans ta promesse. Que chacun d'eux puisse expérimenter le toucher divin de ta main dans sa vie quotidienne. Je te prie, Seigneur, que dans mon environnement familial, social et professionnel, règne toujours la paix, le respect, la bonté et la joie. Que chaque conversation soit un reflet de ton amour et de ta lumière. Que chaque interaction soit imprégnée de ta présence, que nous puissions être témoins de ta miséricorde et exemples de ta bonté. Que dans chaque coin de nos vies, ton amour devienne visible et se multiplie, apportant la lumière à ceux qui vivent encore dans l'obscurité. Aujourd'hui, je te demande aussi, Seigneur, qu'à chaque pas que je fais, tu me guides par ta sagesse, que chaque décision soit alignée sur ta volonté, et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Que je puisse être un instrument de paix et d'amour dans ce monde, portant toujours dans mon cœur la certitude de ta présence. Que l'Esprit Saint habite en moi avec puissance, me renouvelant chaque jour et fortifiant ma foi. En ce jour, avec une foi renouvelée,
Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu m'as données et pour celles qui sont encore à venir. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde ma vie et la vie de tous ceux que j'aime. Que ta lumière brille sur nous, nous guidant toujours vers ta volonté. Au nom de Jésus, notre Sauveur et ami fidèle, Amen. Je te demande, Seigneur, la force de rester ferme face aux épreuves qui pourraient survenir. Donne-moi la grâce de porter la croix avec courage, sans me laisser vaincre par les difficultés. Merci infiniment pour ton sacrifice sur la croix, pour ton don pour moi, pour chaque bénédiction que tu m'as donnée. Fais que ce jour qui commence soit rempli de ta présence, Seigneur. Que chacune de mes actions, pensées et décisions reflète ton amour, ton humilité, ta simplicité et ta générosité. Je te remets tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Jésus, tu me connais mieux que personne, tu sais le plus profond de mon être, tu connais mes joies, mes luttes, mes espoirs et mes craintes. Je sais que je suis précieux pour toi, et pour cela, je te remercie de tout mon cœur. Merci de m'aimer tant, de me transformer, de m'aider à grandir chaque jour davantage. Merci de vivre en moi, car ton désir est ce que je te ressemble. Merci d'être toujours présent, d'écouter mes prières et de m'accueillir avec un amour inconditionnel dans mes échecs et mes succès, dans mes douleurs et mes joies. Merci Seigneur de me permettre d'ouvrir mon cœur en prière et de te confier mes plus grands besoins, mes problèmes, mes craintes. Je sens ton étreinte reconnaissant tout ce que je suis. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Père divin, en ton sacré cœur mon âme trouve refuge et repos. Aide-moi à suivre tes pas, à imiter les vertus de ta vie avec fidélité et amour. Seigneur, donne-moi le courage et la force nécessaires pour suivre fidèlement chacun de tes commandements, et aide-moi à être de plus en plus constant dans mon désir de pratiquer la charité, avec l'espoir d'atteindre les richesses qui sont éternelles. Ne me laisse pas seul dans les luttes que j'affronte chaque jour, délivre-moi des tentations que l'ennemi met sur mon chemin. Protège-moi de tout obstacle qui tente de m'éloigner de toi, et accompagne-moi à chaque moment d'affliction, m'offrant ton aide divine dans cette situation qui m'angoisse profondément. Maintenant, ferme les yeux et fais ta demande avec foi, demandant tout ce que ton cœur désire pour cette semaine. Écris ta demande dans les commentaires, afin que nous puissions la renforcer et prier ensemble pendant que tu continues à écouter cette prière si puissante. Merci Seigneur pour les merveilles que tu accomplis chaque jour dans ma vie. Merci de me pardonner, de m'aider à marcher, de me relever quand je tombe, de me soutenir au milieu des doutes, de me façonner et de faire de moi une nouvelle création en Christ. Merci de m'aimer et de m'accepter malgré mes imperfections. Merci parce que quand j'ai du mal à aimer quelqu'un, tu me guides sur le chemin de l'amour. Quand il m'est difficile de pardonner, tu m'enseignes la valeur du pardon. Quand les difficultés semblent m'accabler, tu m'enseignes l'importance de l'effort. Quand j'ai besoin de direction, tu me montres le chemin. Quand la patience me manque, tu me remplis de ta paix intérieure. Seigneur, merci d'être toujours à mes côtés, me guidant et m'accompagnant dans ce voyage de la vie. Merci de faire en sorte que ta parole soit toujours une lumière dans mon cœur. Donne-moi la force, Père, par ton Esprit Saint, de lutter contre le péché, pour que je ne cesse jamais de combattre le mal. Aide-moi à vaincre les tentations et à remplir mon cœur et mon âme de ta grâce, qui se déverse abondamment par l'Esprit Saint. Seigneur, accompagne-moi toujours et permets que ta sainte loi guide ma vie avec sagesse, pour que l'humilité vainque l'orgueil et que l'amour terrasse l'arrogance, remplissant mon cœur de grâce et de bonté. Merci pour ce jour qui commence, plein d'espoir, de joie et de paix, car je vais le vivre en ta présence. Je profiterai de ton Eucharistie et tu me rempliras de toi. Béni soit ce jour, Seigneur, qui commence rempli de ton amour et de ta présence, au nom de Jésus. Amen. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages fait connaître la science, mais la bouche des insensés répand la folie. En tout lieu, les yeux du Seigneur observent les méchants et les bons. La langue saine est un arbre de vie, mais la langue perverse brise le cœur. L'insensé méprise l'instruction de son père, mais celui qui écoute la réprimande devient sage.
Il y a de grandes richesses dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horreur au Seigneur, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur au Seigneur, mais il aime celui qui poursuit la justice. Celui qui abandonne le sentier de la vérité et de la droiture expérimentera les conséquences de son erreur. Car celui qui méprise la correction non seulement s'éloigne de la sagesse, mais marche vers sa propre perdition. Le séjour des morts et l'abîme sont devant le Seigneur, combien plus les cœurs des fils de l'homme. Ceux qui se glorifient de leur insolence et désobéissent aux paroles des sages, rejettent les réprimandes et évitent la compagnie des prudents, marchent sur un chemin dangereux. Au contraire, le cœur joyeux et rempli de gratitude rend le visage serein, tandis que le cœur triste et chargé de douleur n'apporte que l'abattement de l'esprit. L'esprit sage se consacre à la recherche de la connaissance, tandis que la langue de l'insensé ne produit que des sottises. Pour celui qui est enfoui et plongé dans la tristesse et le mépris, chaque jour est un fardeau et est assombri par l'adversité. Mais le cœur heureux, plein de joie et d'espoir, célèbre toujours la vie. Mieux vaut peu avec la crainte du Seigneur que de grandes richesses avec du trouble. Mieux vaut un plat de légumes, là où règne l'amour, qu'un bœuf gras avec de la haine et du ressentiment dans le cœur. Celui qui se laisse emporter par la violence provoque des querelles et des divisions, tandis que celui qui sait être patient et serein a le pouvoir de calmer les conflits et de restaurer la paix. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, plein d'obstacles, tandis que le sentier des justes est large et clair, offrant facilité et espérance. Le fils sage est une source de joie et de fierté pour son père, tandis que le fils insensé déshonore sa mère par son attitude erronée et son manque de jugement. Pour l'insensé, la folie est un jeu, mais le sage avance sur des chemins droits et véridiques. Quand le conseil fait défaut, les projets échouent, mais quand il y a abondance de sagesse et de conseils, les projets se réalisent et prospèrent. Une réponse opportune est une bénédiction qui remplit le cœur de joie, et une parole dite à propos fortifie l'esprit et encourage l'âme. L'homme sage monte par les chemins de la vie et évite de tomber dans l'abîme, tandis que l'orgueilleux voit sa maison détruite. Tandis que le Seigneur protège et fortifie les limites de la veuve et de l'orphelin. Le Seigneur a en horreur les desseins mauvais et pervers, mais il prend plaisir aux paroles sincères et justes. Celui qui cherche à accumuler des richesses de manière démesurée et égoïste, sans tenir compte de la justice, finira par ruiner sa maison. Au contraire, celui qui rejette le pot de vin et reste intègre vivra en paix et en bénédiction. L'esprit du juste réfléchit profondément avant de donner sa réponse, tandis que la bouche du méchant ne répand que méchanceté et mensonge. Le Seigneur est loin des méchants, mais il écoute attentivement la prière des justes, répondant à leurs appels pressants. Un regard plein de joie illumine le cœur, et les bonnes nouvelles fortifient non seulement le moral, mais aussi le corps. Celui qui écoute et accepte la réprimande sage vivra en compagnie des sages, tandis que celui qui rejette l'enseignement se méprise lui-même. Car celui qui accueille la correction acquiert sagesse et discernement. Le respect du Seigneur est la véritable école de la sagesse, et l'humilité est la porte qui nous mène à la gloire éternelle. Amen.